À l'instant même où tu écoutes ces mots, 4 anges immenses veillent sur le monde depuis les cieux invisibles. Israfel tient le sûr contre ses lèvres depuis des millénaires, prêt à souffler la fin. Jibril descend encore, ses ailes font trembler les trônes. Mikaïl lève ou baisse la main et la terre boit ou meurt de soif. Azraël, lui, t'a déjà regardé aujourd'hui, 40 fois. Ce que tu vas découvrir sur eux n'est pas une simple histoire. C'est ce qui décide de ton dernier souffle. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car cette série va te hanter. Bienvenue dans Les 4 anges qui décident de tout. Israfil, alayhi salam, l'ange qui retient son souffle depuis la création du monde. Imagine un être si gigantesque que ses pieds reposent sous les 7 terres et que sa tête dépasse le trône divin. 4 ailes immenses, chacune plus vaste que l'Est et l'Ouest réunis. Une aile voile le ciel, une autre recouvre la terre, la 3e enveloppe les horizons. La 4e cache sa propre majesté pour ne pas brûler la création. Entre ses lèvres, un instrument de lumière blanche, plus grand que les cieux et la terre, le sûr. Il ne l'a jamais quitté depuis le jour où Allah le lui a confié. Il ne mange pas, ne dort pas, ne cligne même pas des yeux. Il attend, un seul ordre, un seul souffle. Et tout ce que tu connais disparaîtra en moins de temps que Iln, en faux pour dire Allahu Akbar. Son nom est Israfil, alayhi salam. Le premier des 4 grands anges à avoir été créé, 500 ans avant Jibril, 1000 ans avant Mikaïl. Il est plus ancien que les étoiles, plus ancien que les montagnes, plus ancien que le temps lui-même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que lorsqu'Allah créa Israfil, il lui ordonna de se tenir debout devant le trône, le sûr, aux lèvres, et de ne plus bouger jusqu'au jour où il lui dira « souffle ». Depuis ce moment, Israfil n'a pas bougé d'un millième de millimètre. Ses yeux sont fixés sur le arche. Son cœur bat au rythme de la volonté d'Allah. Et il attend. Le Coran ne mentionne pas son nom directement, mais il parle de lui avec une force qui fait trembler les savants. Et le jour où on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront terrifiés, sauf ceux qu'Allah voudra. Surat An-Naml 87. Et encore, on ne soufflera qu'une seule fois dans la trompe. Surat Al-Haqqa 13. Ce souffle unique, c'est lui, Israfil, l'ange qui porte en lui la fin de tout. Les savants disent que le sûr a autant d'ouvertures qu'il y a des dames créées depuis Adam jusqu'au dernier enfant qui naîtra. Quand Israfil soufflera, chaque ouverture libérera un son différent. Chaque âme entendra son propre nom dans une langue qu'elle comprendra, même si elle n'a jamais appris cette langue. À cet instant, le cœur de chaque être s'arrêtera. Les oiseaux tomberont du ciel en plein vol. Les poissons remonteront à la surface, ventre en l'air. Les femmes enceintes avorteront. Les montagnes s'effondreront comme du sable. Les étoiles s'éteindront une à une. Et le silence absolu régnera. Un silence si profond que même les anges trembleront. Mais ce n'est que le premier souffle, le souffle de la terreur, le souffle de la mort totale. 40 ans plus tard, ou 40 mois, ou 40 jours, le temps n'aura plus de sens. Allah ressuscitera Israfil en premier. Il sera le premier être vivant après Allah lui-même. Il se relèvera, prendra une seconde inspiration et soufflera une deuxième fois. Ce sera le souffle de la vie. À cet instant, les os se rassembleront. Les chairs repousseront, les âmes reviendront dans les corps. Adam ouvrira les yeux le premier, puis tous les prophètes, puis les croyants, puis les mécréants. Et le jour du jugement commencera. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Comment pourrais-je jouir de la vie alors que Israfil a déjà le sûr aux lèvres, attendant l'ordre d'Allah » Tirmidhi. Il a dit aussi « Ses yeux sont fixés sur le trône. Il craint que ordre ne vienne avant que ait le temps de cligner des yeux. » Imagine, un ange si immense, si puissant, qui tremble à l'idée de manquer l'ordre divin d'un battement de cils. On raconte qu'un jour, avant même la création d'Adam, Allah montra à Israfil l'ensemble de la création future. Il lui montra les prophètes, les martyrs, les pieux, mais aussi les tyrans, les hypocrites, les mécréants. Israfil pleura si fort que ses larmes auraient pu remplir les océans. Allah lui demanda pourquoi il pleurait. Il répondit « Ô mon Seigneur, tu es le miséricordieux, le Tout-Puissant,
comment peux-tu créer des êtres qui te désobéiront? Allah répondit, ô Israfil, si je n'avais pas créé ceux qui désobéissent, je n'aurais pas créé ceux qui obéissent. Et si je n'avais pas créé l'enfer, je n'aurais pas créé le paradis. Alors Israfil comprit la perfection du plan divin et se tut pour toujours. On raconte aussi que sa voix est la plus belle de toute la création. Quand il fait tasbih sous le trône, tous les anges se taisent pour l'écouter. C'est de lui que le prophète Daoud, alayhi salam, a reçu la beauté de sa voix. Quand Daoud récitait les zaburs, les montagnes répondaient, les oiseaux s'arrêtaient de voler, les poissons sortèrent de l'eau. Tout cela n'était qu'un écho du tasbih d'Israfil. Aujourd'hui, en ce moment même, il est là, debout, le suur aux lèvres. Il nous regarde, il voit chaque péché, chaque prière, chaque larme, chaque sourire. Il sait quand ton heure viendra, il sait quand la sienne viendra, et il attend, toujours. Un jour, très bientôt, peut-être avant que tu finisses de lire ce chapitre, peut-être avant que tu dormes ce soir, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 100 ans, il recevra l'ordre, et il soufflera, et à cet instant, plus rien.